Yo tout le monde, c'est Luc, et là je vais vous montrer comment résoudre l'exercice 5 du reversing qui est passé au workshop, qui est tombé au workshop reverse récemment. Je vais résoudre avec Radar 2, et bah allons-y. Hop. On peut directement on peut analyser tous les flags avec Radar 2, et du coup le programme saura reconnaître plein de flags différents. Hop, avec S-main, on se met sur le main. Et directement on peut regarder qu'est-ce qui se passe. Donc là il y a l'air d'avoir un check password, la valeur de retour est testée, le test si cette valeur là est égale à 0, Eax étant la valeur correspondant à la valeur de retour de cette fonction, ça va, ça va tester si cette fonction là en gros return 0. Si ça passe, et ça va tomber dans str ok. Si ça passe pas, ça va jump là, et ça va être password KO. Donc, du coup, le but, je suppose, c'est d'atteindre password OK. Donc, il faut que cette fonction returne 0. Et du coup, cette fonction, elle prend un seul argument. Hop, donc c'est comme la dernière fois. On voit qu'ici, il y a un vardissage. Vardissage, ça correspond à argv. C'est ensuite c'est minrax, rax on ajoute 8. C'est pour faire AV de 1 parce que argv c'est un arrêt de pointeur et pour aller au pointeur suivant, il faut avoir c'est un offset de 8 bytes entre guillemets. Et ensuite c'est mis là et c'est mis dans l'argument comme étant le premier argument de ça. Hop, hop. Et on peut regarder directement qu'est-ce qui se passe dans le check password. Euh, C'est une grosse fonction, il y a l'air de se passer quand même beaucoup de choses ici. Euh, il y a un call à random, il y a l'air d'avoir des choses assez chaotiques qui se passent à l'intérieur de cette boucle. Tac, je vais regarder avec VV qu'est-ce qui se passe pour avoir une meilleure vision des choses et mieux comprendre le code. Donc déjà on a des calls à strlen ici et on a un CMP. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Power RDI là c'est notre premier argument, c'est notre input, c'est mis dans SCR. Du coup je vais renommer ça avec deux points. On peut lancer un prompt de commande radar 2 dans le mode visuel, et avec f et n on peut renommer une variable. Je vais renommer ça comme étant l'input, src. J'ai quitté avec Q pour le relancer, c'est pour update les noms. Donc notre input c'est mis en rax, hop, c'est mis comme étant un argument de strlen, et ensuite la valeur de retour est mis dans rbx. Il y a il y a un certain objet qui a l'air de correspondre à cette string là d'après les commentaires, et c'est mis dans strlen, c'est cmp, icmp, icmp rbx avec la valeur de retour de strlen là. Donc on peut imaginer que là ça compare les deux strlen entre eux. Et du coup donc si ce check ne passe pas, on dirait que ça va tomber ici, et donc ça met une valeur 0fff. Donc ça c'est en assembleur, ça correspond à -1. Tac. Si on continue, si on suit le flow, on voit que juste après ça c'est return. Donc du coup ça return une valeur autre que 0 si ça ne passe pas. Du coup ça fail. Avec Radar 2 là, dans le mode visuel, en tapant OC là, je peux atteindre ce bloc.
On peut se déplacer dans le bloc, les blocs désignés avec les, les lettres désignées à côté. O, ça dit que tu vas te mettre dans un des blocs et la lettre d'après, ça permet d'identifier le bloc. Là, je vais mettre avec point virgule un commentaire. Je vais dire que si j'atteins ici, je fail. Je vais voir comment est-ce Je vais essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir entre guillemets notre succès. Quand on remonte un peu cette flèche, on voit que ça atteint ce bloc là. Avec ON, je vais mettre ce bloc là. On voit que le tout dernier truc qui se passe, c'est un strcmp. Et strcmp va avoir comme retour, va avoir sa valeur de retour mis dans le axe ou dans le rax. Et du coup, en gros, il faut que strcmp return 0 à la fin pour que quand ça return 0 ça soit un succès. Donc je vais mettre ici que ici c'est le dernier check. Et du coup, en gros, j'imagine qu'en fait, une fois que tu passes cette condition là, ça va être mis dans le programme. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Euh, Quand on redescend, on voit qu'il y a une sorte de boucle qui fait des choses avec un random. Comme ça fait un peu peur. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais on peut essayer de deviner. Euh, Tac. Hop. Au lieu d'en genre juste me mettre ici et d'essayer d'analyser qu'est-ce que chacune de ces instructions font une à une, euh, avec Radar 2, je vais juste me lancer une session en mode debugger pour en gros essayer de voir comment les valeurs ont évolué après, après par exemple être passé là-dedans. Euh, donc déjà avant de me lancer dans le mode debugger, j'ai besoin de trouver un input correct. Donc vu qu'il compare au tout début des strlen, il compare le strlen de mon input avec le strlen de cet objet là, donc de cette string là. Je vais regarder rapidement euh, quelle est la longueur de cette string. Hop. Avec ça, donc vc-c c'est pour compter le nombre de caractères, echo-n c'est pour enlever c'est pour ça enlève le -n c'est pour que ça enlève le backslash n qui est rajouté par le echo. Et du coup là on a 40 caractères. Donc faut qu'on ait une string qui soit aussi grande que ça, qui ait 40 caractères. Pour que ça passe ce premier CMP. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme input Je vais prendre un truc random. Et je vais regarder, je vais relancer le programme avec cet input. OOD ça relance en mode debugger. Je vais me mettre dans cette fonction. Je vais mettre mes breakpoints aux endroits intéressants. Donc je vais mettre un breakpoint par exemple ici à l'endroit CMP à la première comparaison qui peut fail. Donc après, genre, il y a plein de trucs qui se passent dans la boucle. C'est assez compliqué à comprendre. Je vais mettre un breakpoint juste après, là dans le srcmp, au niveau du last check, juste avant que ça srcmp. Et puis, avec DC, je vais continuer l'exécution jusqu'à ce que ça trouve un breakpoint. Il a bien touché un breakpoint. Euh, donc là, ça compare RBX et RAX. Avec DRR, je vais voir si RBX et RAX sont égaux. On voit que RAX et RBX sont tous les deux égaux à 40. Donc ça a l'air de passer. Euh, du coup, voilà, je vais faire un DC pour laisser le programme continuer. Et ça a l'air d'avoir touché le deuxième breakpoint. Donc, alors, il a l'air de se passer des choses.
Avec DRR, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se fait SRCMP. Donc, dans Rax, il y a ça, et comme on peut voir, Rax, ça va être mis dans un des arguments de SRCMP. Et puis le deuxième truc, c'est l'objet buff qui est mis dans un argument de SRCMP. Euh, ça a l'air ça a l'air de correspondre à cette string un peu bizarre. On la voit aussi ici, parce qu'elle a été mise dans ESI. ESI et RSI, ça correspond au même registre, donc on le voit ici. Hop. Donc ça, on peut deviner que ça peut être l'input qu'on s'attendait à avoir. Et ça, c'est l'input que c'est en gros ce qui s'est passé, ce que l'on a après notre truc avec notre boucle qui fait des randoms et qui fait des plus et des moins ou de je ne sais quoi. Euh, et donc, du coup, on avait ça comme input. Euh, et puis là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de, mon approche à résoudre ce problème, elle est, elle est un peu, j'avais juste envie de tester une approche un peu naïve. Donc en gros, est-ce que, supposons qu'on a un byte d'input et que c'est mis dans notre programme et que ça fait une certaine, on a quelque chose qu'on a eu, et ça fait quelque chose qu'on a eu. Du coup, j'ai envie de trouver l'input pour que ça donne ce que l'on veut, ce qu'on expecte. Du coup, mon approche pour en gros essayer de décrypter ça, genre si on suppose que par exemple c'est c'est pas un truc compliqué ou genre par exemple ça fait que des plus ou des moins, si par exemple tu as un input, un byte qui est égal à 5 au début et après de piper dans le programme, ça te retourne un 3 et genre si tu as envie d'essayer de comprendre, de trouver une input par exemple qui va faire le 4 alors, parce que tu veux aller à un 4 au lieu d'un 3 à la fin. Genre si ça fait que des plus et des moins, on peut voir que pour aller de 3 à 4, genre c'est 1. Donc en gros, c'est censé être, ça devrait être 6. Comment on obtient cette valeur? Donc pour obtenir cette valeur, c'est notre input plus la différence entre ce qu'on attendait et ce que l'on a eu. Donc ce qu'on attendait c'était 4 et ce qu'on a eu c'était 3. Et là, on voit que ça, 4 moins 3, ça fait 1, plus 5, ça fait 6. Ça fait notre input, ça fait l'input que l'on voudrait. Donc en gros, la formule, c'est ce que l'on veut, ce que l'on cherche, c'est l'input moins, enfin plus ce que l'on attendait, moins ce qu'on a eu. Donc ce que je vais faire rapidement, c'est un script qui va permettre, qui va décrypter ce, qui va, qui va trouver ça pour chaque caractère. Donc en gros, par exemple, pour le premier caractère, ce serait le caractère. Notre input c'est le caractère A et on va additionner la différence entre ce qu'on attendait. Ce qu'on attendait c'est le T de 10 et ce que l'on a eu c'est ce caractère un caractère chapeau et on va faire ça genre pour chaque caractère. Euh, Aussi, vu que je travaille sur une string qui a par exemple des caractères bizarres comme ça, ce caractère-là par exemple, il faut faire attention quand on travaille sur des strings dans les programmes. Le backslash, ça permet d'initier des escapes ou genre faire des caractères spéciaux qui sont différents. Euh, du coup, pour éviter d'avoir des problèmes, je vais juste print. euh, donc, je vais regarder déjà où est-ce que c'est trouvé. Normalement, ça devrait être dans RSI. Donc, je vais faire juste ça. Hop, voilà. Donc là, j'ai tous les bytes.
Du coup, pour me préparer, je vais utiliser PC. PC, ça permet de print les bytes pour une RC. Et là, on a nos bytes ici. Euh, je vais garder que les 40 premiers bytes parce que c'est ça la longueur de la string qu'on attendait. Et du coup, je vais utiliser ça dans mon algo pour éviter d'avoir des problèmes avec des caractères spéciaux. Euh, euh, je vais commencer un nouveau truc pour reverse le, le change 5. Hop. Donc, hop, celui-là, je vais dire que c'est un truc de car et je vais nommer ça comme étant ce que l'on a eu à la fin. Hop, c'est de 40. Euh, j'ai. Ah, merde. Euh, je sais que je vais juste regarder le 5. Je vais juste aller chercher ce qu'on attendait. Parce que j'ai clear comme un idiot. C'est cette string là qu'à la fin on attendait. Hop. Hop. Tac. Car donc ça c'est ce qu'on attendait. Et du coup notre input c'était juste des A. Hop. Donc du coup je vais genre juste reproduire un truc qui a la même longueur et tout devrait être bon. Hop. Du coup je vais boucler je vais tirer sur tout ça. Et j'utilise printf, c'est plus simple. Et idio.h. Hop. Et donc la formule c'était input plus ce qu'on attendait moins ce qu'on en a eu. Et je vais mettre un backslash n à la fin pour que ça revienne à la ligne. Et en gros, pour chaque caractère, en gros, je fais cette description de ce byte là qui va être comparé avec le premier byte ici et ce byte là. Euh, donc aussi c'est valide de faire d'initier les bytes comme ça en C. Genre c'est des valeurs hexadécimales et en C ça, et le compilateur C ils comprennent ça. Euh, GGCC. Et là on voit qu'il y a une string qui ressemble à un mot de passe plausible qui est généré. On teste avec et là on voit que ça passe.